Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi pour assister à votre tirage et interagir en même temps, soit vous souhaitez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les taureaux, on se retrouve tout de suite pour votre tirage général, juste le temps que je m'installe confortablement. À tout de suite. Allez, c'est parti les taureaux. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce printemps 2025. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer tout au long de ces prochains mois. D'ailleurs, je vous la remettrai aussi en dessous. Si vous regardez un petit peu en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous allez retrouver toutes les vidéos qui vous intéressent. Je vais vous remettre aussi la vidéo de l'année 2025. Comme ça, ça vous permettra aussi à ceux et celles qui ne l'ont pas vue de la retrouver plus facilement. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, la météo de ce printemps. Pour les taureaux. Non, j'en ai trop. Ok, bon, intéressant. Ici, on est en train de, de vous faire avancer lentement mais sûrement. Ici, on peut tout à fait nous parler de choses où vous allez naviguer à vue, c'est-à-dire que vous n'aurez pas tous les tenants et aboutissants, vous n'aurez pas forcément tous les éléments entre les mains, mais on est en train de vous guider dans votre avancée, alors quel que soit le pan de votre vie, professionnel, sentimental, familial, projet, etc. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention, ne foncez pas forcément tête baissée dans une décision, dans une démarche, dans une collaboration. En fait, on ne vous dit pas de ne pas le faire, on vous dit juste de faire un petit pas de côté pour ne pas foncer tête baissée parce qu'il y a peut-être des éléments que vous ne voyez pas. C'est comme si on vous disait aussi de vous entourer, de bien vous entourer ou de bien vous renseigner avant, comme s'il y avait cette notion de... essayez d'approfondir certaines informations. On vous dit, le temps n'est pas votre ennemi. Vous voyez ici, on vous dit, allez-y lentement, prenez votre temps. Donc, on est en train de vous dire ici qu'il y a une arrivée, tous les chemins mènent à Rome, mais on n'est pas obligé forcément de courir. On peut tout à fait à un moment marcher. Et ici, on vous dit de, vous voyez, il y a vraiment cette notion de navigation, de naviguer à vue. Ici, on vous dit d'avancer avec les étoiles ou par les étoiles. Vous voyez, comme si on était en train de vous dire, on est en train de vous guider. C'est-à-dire que le chemin, il va s'éclairer au fur et à mesure. Peut-être que vous avez des attentes. Vous êtes en train de programmer quelque chose en vous disant, ben voilà, les étapes, ça va être ça, 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 ça. Et en fait, on vous dit que sur cette route, un petit peu comme si vous étiez en train de prendre l'autoroute, eh bien, parfois, il va y avoir des déviations, parfois, il va y avoir des ralentissements. Parfois, vous allez devoir, vous n'aurez peut-être pas une visibilité aussi longue. Bref, il y a quelque chose où on vous dit, prenez votre temps, allez-y, avancez. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter, avancez, mais faites en sorte de regarder ce qui se passe autour de vous. Alors, on va regarder justement plus précisément parce que ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder de votre côté pour voir quelles vont être vos énergies et ce vers quoi vous naviguez, justement. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, il se peut d'ailleurs que pour une personne d'entre vous, il y ait un voyage ou un déplacement très important. Peut-être qu'on est dans la préparation, dans la programmation des choses. Il se peut qu'il y ait des surprises. Il se peut également qu'il y ait des choses en tout cas que vous n'attendez pas, que vous n'avez pas forcément étudiées ou évaluées. Mais on est en train de vous dire, vous inquiétez pas, les choses vont avancer. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, super. Bah ouais, ok. Ici, on vous parle
de l'énergie de l'abeille. L'abeille, c'est celle qui travaille, qui est persévérante, qui fournit beaucoup d'efforts, très structurée. Il y a une vraie planification chez les abeilles. Ici, on vous parle de chance, d'effort et de douce victoire. Vous voyez, il y a cette notion d'il y a quelque chose qui vous attend, vous allez arriver à bon port, mais peut-être pas de la façon dont vous l'avez programmé de votre côté. Quand on nous parle de la chance, on peut aussi nous parler de quelque chose que vous n'attendez pas, de certains éléments qui vont arriver. C'est la carte numéro 16 et le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Là également, avec la tour, il y a cette notion d'étonnement. Et la carte que j'ai sortie derrière, on nous parle ici de la novice, hein, donc comme si, encore une fois, il y a certains éléments que vous ne connaissez pas encore. C'est la carte numéro 5. Le 5, c'est le hiérophante dans le tarot de Marseille, à savoir le guide. Le guide, mais c'est aussi l'apprentissage. Je dois comprendre des choses en même temps que j'avance. Et il se peut également que vous puissiez avoir peut-être de l'aide extérieure. Ça peut être une aide providentielle, ça peut venir de la part également de quelqu'un, d'un conseil. Parce qu'ici, on vous parle de débutants, d'ignorance, d'innocence. On vous parle vraiment de quelque chose ou une information ou un élément dont vous ne disposez pas encore, mais qui arrive et qui approche. Ok, pas mal. Alors, on va regarder un petit peu plus, voir ce vers quoi vous allez. Ok, ouais. C'est incroyable votre tirage, les taureaux. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a des synchronicités ici qui sont intéressantes. Ah, super. Ok. Bon. Alors, je vais vous montrer déjà pourquoi je souris. Parce que j'ai ici la structure. Et regardez, c'est une étoile. Enfin, c'est un flocon. Mais un flocon qui a une forme d'étoile. Donc, il y a vraiment cette notion, encore une fois, pour moi, d'aide providentielle sur une situation qui pourra vous paraître un moment bloqué, qui pourra vous paraître en ralentissement ou en attente. Regardez ici, je l'ai, il y a comme quelque chose. C'est comme si tout ne dépendait pas de vous. Et vous savez, quand on programme quelque chose, quand on établit, on se projette dans quelque chose, on ne peut pas prendre en compte tous les paramètres extérieurs puisqu'ils ne sont pas à notre portée. Il y a des choses que je ne peux même pas connaître à l'avance puisque c'est pas de mon ordre, c'est de l'ordre, je ne sais pas, de la météo, de certaines personnes, de l'administration, etc. Donc je ne peux pas tout savoir à l'avance. Ici, on est en train de vous dire, certes, c'est très bien de programmer, de planifier, de structurer, c'est une très bonne chose, mais tout en restant ouvert aux possibilités adjacentes, puisque, encore une fois, tout ne dépendra pas de vous. Mais tout à l'heure, on vous parlait d'une douce victoire, et regardez ici, on nous parle de la joie. Donc clairement, à un moment, je vous disais, vous allez avancer peut-être plus lentement, vous allez peut-être naviguer à vue, mais au moment où vous aurez besoin de quelque chose, vous aurez l'information nécessaire. Vous voyez, c'est pas le jour. Ici, c'est une petite bougie qui éclaire, mais elle éclaire suffisamment pour pouvoir faire les choses à côté de cette bougie. Donc, il y a vraiment cette notion de je ne pourrai pas voir si loin ou programmer des choses de manière trop factuelle, mais je vais pouvoir avancer à mon rythme et au rythme aussi que la vie a souhaité pour vous, puisqu'encore une fois, il y a des éléments extérieurs qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, oh, super. Bon. Ok, bah oui, clairement. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que sur cette période du printemps, il peut y avoir des déménagements, des mutations, un voyage important. Il y a quelque chose comme ça, alors c'est pas pour tout le monde, mais un vrai changement. Et là encore, bon, bah, comme tout déménagement, tout déplacement, tout voyage, il y a des imprévus. Pour les autres, mes taureaux, on est en train de vous dire qu'il y a sur une situation qui est peut-être bloquée, quel que soit le domaine, vous allez
y voir plus clair et vous aurez des éclaircies sur votre chemin. Vous êtes en train de clôturer un cycle ici, les taureaux. J'ai même envie de dire à titre collectif, on sort de l'hiver pour démarrer le printemps. Mais les énergies, elles ne sont pas stricto sensu, c'est à telle date, c'est comme si, c'est comme ça. Non, vous n'avancez pas au même rythme. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a bien ce nouveau départ. Il y a bien des choses qui vont se débloquer. Il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps à se clôturer et c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont pouvoir s'ouvrir. Donc sur votre chemin, parfois il y aura des choses qui vont bien vous éclairer, vous allez pouvoir avancer dessus. D'autres qui seront un peu plus dans le brouillard et là on vous dit de ralentir un petit peu le temps d'avoir les informations nécessaires. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers taureaux, pour le tirage général. D'ailleurs, derrière, j'ai le 3 de bâton, là également. Alors, pour vous, j'ai quand même des énergies de feu. J'ai l'as de bâton, j'ai le soleil. Le soleil, c'est une énergie solaire, donc de feu. J'ai le 10 de bâton et là, j'ai le 3 de bâton. Vous inquiétez pas, les taureaux, sur cette période du printemps. Il y a vraiment des choses que vous allez pouvoir débloquer et vous aurez des récompenses suite à vos efforts. Et il y en a d'autres où on vous dit... mettez-vous dans la peau d'un novice, de quelqu'un qui ne sait pas et qui est vraiment dans l'accueil et dans l'expectative. On regarde un petit peu tout avant de pouvoir décider ou avant de pouvoir avancer. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine des projets, du travail, des idées. On va regarder sur cette période du printemps les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les taureaux, sur ce printemps. Pas mal. Ok. Ok. Bon, alors dis donc, les taureaux, ça rejoint votre tirage général. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la première carte que j'ai sortie, c'est la pierre, la cornaline. Et la cornaline, c'est une pierre du chakra du plexus solaire. Donc déjà, je ressens vraiment pour vous, sur ce printemps, des énergies de feu. Ça veut dire des énergies d'action, des énergies de motivation, des énergies d'envie d'aller de l'avant ou de changer des choses. Et tout comme dans votre tirage général, on vous disait... Attention, le temps n'est pas votre ennemi, il peut être votre allié, c'est-à-dire que l'énergie que vous pouvez déployer, ne la déployez pas en tête baissée. N'oubliez pas que vous êtes un signe de terre et non pas un signe de feu, les taureaux, et qu'il y a besoin aussi de structure parce qu'on est sur la terre, on est sur la fertilité, on est sur la possession avec le côté aussi matériel, finance des taureaux. Mais il y a cette notion il y a peut-être des éléments que vous ne verrez pas dans cet enthousiasme, dans cette euphorie, dans cette énergie qui va être peut-être plus débordante que d'habitude. Il y a peut-être des éléments qui pourraient vous échapper. Donc on est en train de vous dire ici, il y a une passion qui revient, alors soit sur une idée, sur un projet, sur des félicitations, sur de la reconnaissance. Il y a comme quelque chose qui reprend vie, soit dans votre travail, soit dans votre projet ou vos projets. Mais on vous dit attention. Toujours avoir une forme de modération, notamment quand on va peut-être devoir signer quelque chose, collaborer avec une personne. C'est comme si on vous disait ne restez pas en surface, allez bien en profondeur, dans le sens où essayez d'avoir un maximum d'informations. S'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, allez au-delà justement pour voir un petit peu de manière plus factuelle. Parce qu'ici avec Saturne, vous voyez, on parle, Saturne c'est l'énergie des Capricornes. Donc avec Saturne, on a besoin de structure, de discipline, on avance pas à pas. Et vous voyez ici, on parle de patience. Et la patience, c'est pas comme l'attente. L'attente, c'est je ne fais rien, j'attends. La patience, c'est en attendant que la porte se débloque, je vais pouvoir agir sur ce qui est en mon pouvoir d'action. Donc on vous dit juste attention parce que dans cette euphorie, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait précipiter et qui seraient encore plus compliquées par la suite. Alors que là, on vous dit, il y a une belle énergie qui revient dans votre vie. Donc, choisissez bien où est-ce que vous allez pouvoir mettre cette énergie. Attention à ceux potentiellement qui pourraient avoir plusieurs projets en même temps.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas être au four et au moulin et à gauche et à droite et devant et derrière, etc. On vous dit attention parce que du coup, on peut rester qu'en surface et ne pas voir tous les éléments. Mais cependant, on vous dit, cette énergie, vous allez pouvoir la déployer pour peut-être aussi approfondir quelque chose et avancer pas à pas. Alors, on va continuer pour voir. Ah oui, on vous dit également les taureaux que cette période du mois, enfin, c'est pas du mois, mais de la période du printemps, est très favorable pour les échanges, pour les communications, mais pour les apprentissages aussi avec les Gémeaux. Donc clairement ici on a une énergie aussi mercurienne, donc tout ce qui va être de l'intellect, de la réflexion, de l'analyse, vous allez pouvoir également vous servir de tout ça. Allez, pour les taureaux. Ouais, ok. Je vais juste en rajouter quelques-unes. Ok. Bon, écoutez les taureaux. Période faste et favorable. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir des opportunités, des propositions, des changements possibles. Mais j'arrête pas d'avoir cet avertissement. Et je ne parle pas en tant que vous, en tant qu'individu, hein, vous n'êtes pas qu'un signe du taureau. Je parle vraiment dans l'énergie collective du taureau. Encore une fois, on vous dit attention à la précipitation. Vous voyez, ici, j'ai notion de temporalité. Alors, ne prenez pas en compte la temporalité. Pour moi, ça ne me parle pas 1, 6 mois, 3 mois, 1 an, etc. Ne prenez pas en compte ça, vous n'avancez pas au même rythme. Par contre, quand j'ai une carte de temporalité, ça me refait dire qu'il y a quelque chose qui doit prendre plus de temps, peut-être, que ce que vous envisagez ou que ce que vous avez programmé. Et on vous dit que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il se peut que s'il y a des choses qui restent bloquées, s'il y a des choses où on a du mal à avancer dessus ou à trouver des solutions, en fait, on vous empêche peut-être encore plus une situation plus néfaste que ce retard ou que cette patience. Parce qu'on vous dit que là, il va y avoir une très belle période pour tout ce qui va être analyse, approfondissement, créativité, idées, projets, motivation liée à tout ça. Et quand on est motivé, c'est une énergie qu'on a envie de déployer immédiatement. Quand on est en début de projet, on ne compte pas les heures, on y va, on fait, etc. Le plus compliqué, c'est la détermination sur la durée. Et vous savez, on ne peut pas être tout le temps en pente aussi verticale. Généralement, l'évolution doit se faire plus lentement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous inquiétez pas, rien ne se perd. Vos projets, vos idées, vos envies, votre motivation, etc., ça ne se perdra pas. En revanche, si on s'obstine à quelque chose sans regarder tous les éléments, sans prendre en compte tout l'environnement, là, il se peut en fait qu'on soit confronté à de plus grandes difficultés qui ne stabilisent pas les choses. Donc en fait, ici, le conseil qu'on est en train de vous donner, les taureaux, c'est penser à mettre en place des fondations solides. Tout comme Saturne qui nous parle vraiment de structure avec l'énergie du Capricorne, structurer les choses et vous allez voir que vous aurez moins de complications et moins de difficultés sur le moyen et long terme. On vous dit surtout là profiter pour peut-être mettre à plat les choses, noter les choses. Et encore une fois, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont plusieurs projets en tête ou qui ont beaucoup d'heures de travail et en plus de ça, un projet qui leur prend aussi beaucoup de temps. Et plus on est sur plusieurs choses et moins on va dans le détail. Alors attention, je ne parle pas du détail, mais dans l'approfondissement des choses. Donc là, on vous dit que la période est bonne pour cet enthousiasme, cette passion, cette créativité. On vous dit par contre, avancez lentement, pas à pas, le temps de bien structurer les choses. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, oui. Vous avez vraiment besoin d'un changement ici dans le côté professionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous en avez vraiment marre de ce que vous faites ou les conditions dans lesquelles vous êtes en train de l'exercer. On vous dit par contre, si par exemple vous êtes en recherche, si vous commencez à regarder à côté, voir ce qui se passe un peu ailleurs, refaire votre CV, avoir des rendez-vous dans votre projet, etc.
On vous dit juste que prenez le temps nécessaire de le faire et ne le faites pas dans la précipitation. Parce qu'avec le 10 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un projet de longue haleine, de longue date. Enfin, ça prend fin, mais ce n'est pas encore immédiat. Oh, super. As de denier. Ok, ok. As de denier nous parle d'une réelle opportunité, de réelles possibilités ou de solutions qui peuvent être trouvées. Attention ici à... Là, c'est le mental quand il ne nous permet pas de voir clairement les choses, mais il y a quand même l'énergie ici, pas très loin du Gémeaux, de la communication. Et en fait, ce que j'entends, c'est n'hésitez pas à vous faire aider par peut-être des professionnels ou par des personnes extérieures qui peuvent vous permettre d'avoir une vision un peu plus globale ou un peu plus d'ensemble, parce que quand on a la tête dans le guidon, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Parfois, je vous donne l'exemple, vous savez, quand on est sur une autoroute, on n'a pas la même visibilité quand on est à 130 km/h, quand on est à 50 km/h, quand on est à 30 km/h. Vous voyez, il y a cette notion de si je suis à 130 tout le temps, il y a plein de choses que je ne verrai pas. Mais ici, il y a vraiment cette possibilité pour vous de nouveauté ou de nouveau départ ou de renouveau. Quand on est sur le jugement, vous voyez, c'est un petit peu la renaissance, voire la seconde chance pour certains d'entre vous. D'autant plus que j'ai cette opportunité ici avec cet as de denier. Pour moi ici, l'avertissement qui est à prendre en compte, c'est la précipitation. C'est vraiment ça ici que je ressens pour vous, parce que sinon l'énergie elle est belle, la créativité elle est bonne. Il y a plein de choses que vous pouvez regarder et mettre en place. On vous dit juste attention à ne pas vous dire ok c'est ça, c'est je pense et j'agis, je pense et j'agis. Non, il y a vraiment une notion ici de processus à retenir avec faire preuve de patience, un petit peu comme les signes de terre arrivent à le faire, que ce soit les vierges, que ce soit les capricornes, mais également vous, les taureaux. Voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les taureaux, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur cette période du printemps les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, les conseils également que l'on souhaite vous donner, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Super. Eh bien, bon, écoutez, les taureaux ici, un petit peu comme à l'image de votre tirage général, on est en train de vous dire ici, accueillez aussi les, comment dire, les petits clins d'œil de la vie, c'est-à-dire ce que vous ne maîtrisez pas. À savoir beaucoup de choses, probablement. Mais il y a cette notion de, il y a la possibilité ici d'avancer sur votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit. Vous voyez, ici, on nous parle de c'est à portée de main, il y a quelque chose qui est à portée de main, il y a quelque chose qui gravite autour de vous, qui vous entoure. Ça peut être une décision, ça peut être une rencontre, ça peut être une possibilité de faire évoluer la relation. Mais on vous dit attention à la planification. Attention à, il faut que ça se passe comme ci, comme ça, je décide, comme ci, comme ça. Non, parce que vous voyez, ici, on vous dit, premièrement, en plus de ça, dans les relations, on n'est pas seul, hein, on avance à deux. Mais on est en train de vous dire attention à votre approche, attention à penser à chaque fois pour deux. Pensez, en tout cas, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre comme l'autre n'est pas dans votre tête. Ici, les communications peuvent être favorisées, mais également les réajustements. C'est-à-dire, je pensais que ça allait se faire de cette manière, et puis la vie en a décidé autrement, et puis c'est peut-être pas plus mal. Et puis, il y a l'autre aussi que j'ai pas forcément pris en compte. Je pensais que ça allait lui faire plaisir, etc. On vous dit, laissez un peu plus la magie opérer. Il y a des choses ici, et tant mieux que vous ne maîtrisiez pas tout. Heureusement, parce qu'il y a vraiment, alors en plus de ça, regardez la synchronicité. Ici, c'est la carte numéro 30. Ici, 31. Ici, 32. Bon, comme ça, au moins, on les aura sortis. Mais on est surtout en train de vous dire que les choses, de toute façon, vont s'ajuster, vont se mettre en place. Et pas besoin de tout essayer de maîtriser, contrôler ou planifier, parce qu'il y a aussi des choses, des surprises
qui veulent rentrer dans votre vie et on a envie que vous puissiez vous laisser surprendre et les accueillir pleinement. Alors, on va regarder pour voir un petit peu comment les choses avancent dans votre vie sentimentale. Pour les taureaux, s'il vous plaît. J'ai même le 33 maintenant. J'ai 30, 31, 32, 33, mais avec un autre oracle. Ok, mais oui. Alors, ce que je suis en train de voir ici pour vous les taureaux, c'est qu'il y a peut-être... on vous invite ici sur ce printemps à faire différemment, à agir différemment, à ne pas faire comme on fait d'habitude ou ne pas faire forcément par automatisme, puisqu'en fait, il y a eu des automatismes qui ont été là aussi parce qu'on a vu... On a cru se protéger, en tout cas on croit se protéger en faisant de telle ou telle manière. Alors qu'ici, vous voyez, ici c'est la carte numéro 4 et le 4 c'est une structure, c'est quelque chose qui est assez ancré. Et on vous dit il y a des lignes qui doivent bouger, il y a des lignes qui vont bouger, mais on est en train de vous dire ici, pour qu'elles puissent bouger, il faut aussi pouvoir se laisser un peu plus faire, c'est-à-dire faire baisser un peu les barrières de protection que vous avez érigées au fur et à mesure de vos relations sentimentales ou de vos déboires sentimentaux. Il y a peut-être une décision que vous allez devoir prendre et c'est peut-être là où aussi on vous dit d'avoir une vision peut-être changeante, différente, d'avoir un autre angle de vue, de faire peut-être un pas de côté parce que il y a des avancées qui sont possibles dans votre vie, donc on peut tout à fait nous parler de rencontres, on peut tout à fait nous parler également d'avancer avec votre autre, d'engagement, etc. Mais de la façon dont c'est programmé à l'instant T, c'est pas forcément ce qui va être le plus pertinent ou le plus judicieux pour une avancée à deux. Il y a ce que vous pensez, il y a ce que l'autre pense, il y a la façon dont il ou elle voit les choses, et puis il y a ce que vous allez pouvoir faire ensemble. C'est comment ça va pouvoir s'imbriquer et se mélanger ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, là encore, on vous dit attention à vos surprotections. En fait, très souvent, j'ai d'ailleurs dans mes guidances privées des personnes qui ont la motivation de rencontrer quelqu'un, mais avec des couches et des couches de protection, de peur, bien sûr, c'est comme pour beaucoup, de souffrir. Sauf que dans tous les cas, le fait de ne pas tenter quelque chose, le fait d'essayer de se protéger n'empêche pas la souffrance. Et je pense que vous vous en êtes rendu compte au fur et à mesure de votre vie. C'est pas en essayant de s'éloigner de la foule, des gens, des relations qu'on est plus heureux. Et dans tous les cas, quels que soient les choix dans votre vie, tout est une prise de risque. Et surtout quand c'est, je ne parle pas de protection, je parle de surprotection. Quelque chose qu'on a érigé au fur et à mesure. On a érigé une première barrière, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Mais les autres barrières qui ont été érigées, elles n'ont pas disparu. Elles ne font que s'accumuler. Et là, il y a vraiment des... C'est comme si on avait envie de vous dire, il y a des éclaircies, il y a des choses qui veulent rentrer dans votre vie, mais faites de la place dans votre cœur, dans votre tête, pour pouvoir vous dire, ok, c'est peut-être différent de ce que j'ai programmé, de ce que j'ai ressenti ou de comment je l'ai évalué, mais c'est pas parce que c'est différent que ça en est moins bien. Peut-être justement parce que ça va être différent que ce sera même peut-être mieux. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît pour les taureaux. Eh oui, reine de coupe, magnifique. Je vous disais la surprotection, elle est là, le 4 de Pentacle. En fait, on vous parle ici de manipulation, mais je ne le ressens pas comme quelqu'un qui vous manipule. Alors pour certains, ça peut l'être, mais honnêtement, dans la globalité de votre tirage, je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens comme nos pensées limitantes, notre ego, notre fierté, notre blessure qui manipulent nos actions. Parce qu'on va les voir d'une certaine manière. Et c'est le cas ici avec ce 4 de Pentacle. Vous voyez comme cette personne retient fermement les 4 pentacles qui sont là. Elle ne peut pas en rajouter plus. Donc encore une fois, si on veut accueillir de l'amour, il faut baisser un peu la garde, baisser un petit peu cette retenue que l'on peut avoir pour en avoir d'autres.
Donc le 4 de Pentacle en situation sentimentale, c'est justement cette surprotection. Vous voyez, là, il protège non seulement ses pentacles, mais dans la symbolique, il protège aussi le cœur. Hein, c'est au niveau de la région du cœur. Donc là, on est en train de vous dire, à l'image de cette reine de coupe qui, quel que soit, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein, on parle ici d'un personnage. Cette reine de coupe a envie de pouvoir offrir son cœur, accueillir de l'amour, mais à côté de ça, il y a la motivation d'eux, mais les actions que l'on met en place ne vont pas forcément dans la même lignée que cette reine de coupe. On va regarder comment les choses évoluent justement pour vous, parce que je sens qu'on a envie de vous envoyer une évolution dans votre vie sentimentale. Et si vous regardez ce tirage spécifiquement au niveau amoureux, c'est qu'il y a peut-être aussi vraiment des choses que vous pourriez comprendre aujourd'hui sur cette période du printemps. Bah ouais, clairement. Ce que vous pourriez comprendre, c'est que vous pouvez désormais avancer. Vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'avec cette ancienne relation, qu'avec cette ancienne personne, et que vous pouvez faire différemment pour obtenir aussi un résultat différent. J'ai 2 fois le 7. Je l'ai ici et j'ai le chariot ici qui est la 7e arcane du tarot. Donc ici, on a vraiment envie que vous puissiez avancer. Et d'ailleurs, le chariot, c'est une carte de réussite. C'est une carte de succès. Mais le chemin est sinueux, hein, comme beaucoup de chemins. Je vous disais, la vie est une prise de risque. Mais tant qu'on ne le prend pas, ce risque, on ne peut pas avoir ni les avantages ni les inconvénients. Je ne sais plus qui c'est qui disait que ça passe par la même porte. C'est-à-dire que les difficultés liées à une relation, si on ferme la porte à ces difficultés, on ferme la porte aussi aux bienfaits et à l'amour, puisque ça passe par la même porte. Donc si on ferme la porte, c'est qu'on se ferme tout court aussi à l'amour. Attention, je ne parle pas bien sûr de rester dans des situations toxiques, dans des relations toxiques. C'est même l'inverse, c'est-à-dire que si vous avancez, c'est qu'enfin vous vous choisissez, vous écoutez votre cœur et là vous sortez de cette situation. Je parle beaucoup plus pour ceux qui, vous savez, quand on se fait déjà une idée, on a des certitudes, on se dit les hommes font comme ci, les femmes font comme ça, les scorpions surtout pas, etc. Quand on fait des généralités qui finalement nous empêchent d'avancer. Et notamment, et d'autant plus derrière, j'ai le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est clairement la prison qu'on a érigée soi-même, la prison mentale. Le 8 d'épée, très généralement, c'est croire en fait qu'on est bloqué dans une situation, que la situation ne va jamais évoluer, alors qu'en fait, c'est votre cerveau, ou c'est votre mental, ou c'est votre pensée limitante qui est en train de vous répéter ça, mais ce n'est pas forcément parce qu'elle vous le répète que c'est une vérité. Avec le chariot, au contraire, on peut tout à fait s'en libérer. Donc pour vous, mes taureaux, pour cette période du printemps, il y a la possibilité, voyez, de faire différemment. On vous dit que l'approche ici peut être revue, revisitée, réajustée pour justement se laisser porter par un peu plus de magie et un peu moins de contrôle. Le contrôle, n'oubliez pas, la maîtrise, le contrôle, c'est la manipulation mentale. On se ment à soi-même en pensant contrôler les choses. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aidera pour vos relations, pour vos futurs échanges, les rencontres que vous pourriez faire, etc. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.